toutes et à tous l'équipe, j'espère que vous allez bien. Pour cette nouvelle vidéo, on se retrouve pour la présentation complète de la 15e étape du Tour d'Italie 2026. Une étape qui reliera la ville de Voghera à la ville de Milan, 157,9 km au programme. Étape classée en difficulté 1 étoile sur 5, donc une étape vraiment pas difficile. 157 km de plaine, dénivelé positif 200 mètres, c'est vraiment dérisoire par rapport par exemple à l'étape de la veille. Donc cette étape du dimanche 24 mai sera vraiment une étape dédiée aux pur sprinters. Un sprint intermédiaire dans la ville de Pavia en début de parcours, le sprint Red Bull en seconde partie et l'arrivée à Milan. Milan, c'est souvent du sprint. Donc en tout, 157 km dédiés aux pur sprinters. On attend Paul Magnier, on attend Jonathan Milan, on attend les pur sprinters sur une étape vraiment sans aucune bosse qui a vraiment été cousu main pour les sprinters de ce peloton. Donc c'est une étape également pour tous les coureurs pour souffler. Ça sera en Lombardie et on arrivera à la capitale de la Lombardie qui est en l'occurrence Milan. Sprint massif attendu normalement, s'il n'y a pas de chute, s'il n'y a pas de problème météo particulier, on devrait avoir un sprint en gros comité. Franchement c'est une très très belle étape, des routes assez larges, quelques virages quand même dans le final, mais en tout cas c'est une étape très intéressante. On va regarder les favoris. Bon, les favoris attendus, vous l'avez compris, c'est bien sûr les sprinters qui auront donc les moyens de s'exprimer pour cette journée de sprint. On attend en favori à 3 étoiles Jonathan Milan, on en a parlé. Paul Magnier qui pour l'instant dans les sprints massifs a été le plus rapide. Il y a toujours un sprinter dominant dans les grands tours. Là en l'occurrence c'est Paul Magnier. On verra son état de forme. Il semblait être dans les derniers lâchers en montagne. Donc ça veut dire qu'il est peut-être en bon état de forme. On verra s'il est toujours le plus rapide en fin de seconde semaine de Tour d'Italie. Dylan Groenewegen pour la Unibet Rocket également attendu. Donc il y a 3 plus rapides qui se détachent. Milan, Magnier, Groenewegen. Pour l'instant Magnier est le seul à avoir gagné de ces 3 là. Milan et Groenewegen n'ont pas trouvé l'ouverture sur ce Tour d'Italie. À 2 étoiles, on attend Matteo Malucelli, Tobias Lund Andresen pour la Uno X, Ethan Vernon, encore Ben Turner qui n'ont pas trouvé la victoire encore. À 1 étoile, Plowright, Segart, Toon Hart, Ivan Gassa Cortina et Florian Stark. Palette assez large de sprinters, même si 3 paraissent plus rapides. Paul Magnier est vraiment l'homme à battre. Et attention à Milan et Groenewegen qui auront peut-être un pic de forme décalé pour aller chercher des étapes en fin de seconde semaine et en troisième semaine de course. En tout cas, hâte de voir ce que ça va donner, mais vraisemblablement, ça devrait être un sprint massif attendu vers les coups de 17 h avec donc une étape complètement différente de la veille. On avait une étape de montagne, là c'est bel et bien du plat. On va aller voir les classements justement. J'aime bien toujours faire des petits points classement sur les présentations d'étapes. Donc déjà l'étape 14, le résumé est disponible sur la chaîne YouTube. Dès que ça grimpe et qu'on a une arrivée au sommet, c'est Jonas Vingegaard le Danois qui domine. Ça a été une nouvelle fois le cas dans l'étape 14. Il a gagné devant Félix Gall, Ginley, Piganzoli et Pellizzari. Donc si on va voir un peu plus large, le premier français c'est Mathis Rondel mais qui a fini quand même assez loin. Au niveau du classement général, on va faire un bilan des maillots distinctifs et au moins du top 30 au général. Donc on va vous charger les classements. Déjà c'est Vingegaard qui s'est emparé de la tunique rose. Donc Jonas Vingegaard, maillot rose. Eulaio, deuxième. Il n'a pas tout perdu. Encore le portugais qui était maillot rose grâce à une échappée, mais qui arrive à maintenir tout ça. Donc il n'a pas totalement craqué. Il a perdu quand même pas mal de temps. Il a 2,26 de Vingegaard. Il avait 30 secondes d'avance. Donc il a perdu quasiment 3 minutes sur Vingegaard sur l'étape 14. Félix Gall est troisième. C'est le deuxième meilleur grimpeur de ce Giro derrière Vingegaard. Donc attention au retour de Félix Gall pour Eulaio. Il y aura encore de la montagne. Arensman, Ginley, Pellizzari, Storer, O'Connor, Derek J et Piganzoli. Mathis Rondel en ouverture de top 10, il est 11e, il est vraiment pas loin, il est à une cinquantaine de secondes de Piganzoli, donc il y a peut-être une ouverture pour lui. Bernal, on le sent un peu mieux, on le sent en regain d'énergie, il était souvent lâché en première semaine de course, il avait limité quand même la casse au général, il est dans une possibilité de faire top 10. Chris Harper 13e, Caruso 14e, 15e de la Cruz, Hirt, Kuss, Bellocchi, Mühlberger et Igor Arrieta 20e. Voici le top 20 de ce Giro. On retrouve encore des coureurs de qualité un peu plus loin. On pense à Ciccone qui n'arrive toujours pas à être régulier sur 3 semaines. Henrik Mas qui n'arrive plus à jouer les classements généraux. Et Vlasov un peu plus loin. Woodpulse, on a encore des bons grimpeurs un peu plus loin dans le général. Donc il y a quand même une belle start list. Juan Pedro Lopez qui avait déjà fait de bons résultats sur des classements au niveau du général. Donc il y a quand même voilà, une belle palette de coureurs. Maillot cyclamen, on a eu un changement. Narvaez pour 1 point a chippé le maillot à Paul Magnier.
le sprint de cette étape 15 pourrait tout changer. On pourrait retrouver un coureur français au maillot cyclamen, mais pour l'instant, c'est Jonathan Narvaez sur sa régularité et ses 3 victoires d'étape qui a été chippé le maillot cyclamen de meilleur sprinter. Sa polyvalence et le fait qu'il passe bien les bosses lui permet d'aller chipper des sprints intermédiaires sur des étapes de montagne ou punchy. C'est l'avantage qu'il a par rapport à Paul Magnier. Par contre, sur les étapes au sprint où on a quand même 50 points à l'arrivée pour le vainqueur, Paul Magnier peut prendre une belle palette de points. Milan est encore dans le classement. Donc pour l'instant, Narvaez, Magnier, Milan, on peut dire qu'il y a 3 coureurs dans ce classement-là, dominé par 2 coureurs quand même. Maillot de meilleur grimpeur Azzurro, Vingegaard a encore fait le plein de points en s'imposant une nouvelle fois au sommet. 161 points, je crois qu'il sera imbattable Vingegaard et c'est vraiment le meilleur grimpeur de ce Tour d'Italie. Ça c'est un maillot mérité. Eulalia qui se console avec le maillot blanc, il perd le maillot rose mais il garde le maillot blanc avec 1,56 de marche sur Pellizzari, 3,46 sur Piganzoli et un peu plus sur Rondel ou encore Bellocchi. Donc les 4 maillots distinctifs, Vingegaard en rose, Narvaez en cyclamen, Vingegaard en maillot bleu Azzurro et Eulalia en blanc. C'est-à-dire que le maillot bleu de meilleur grimpeur sera porté par Jardy Christian Van der Lee. Vous savez tout sur ce Tour d'Italie. Fin de deuxième semaine de course. On se retrouvera également pour la 3e semaine de course avec de belles étapes en perspective. La semaine la plus montagneuse, ça sera quand même la 3e. On pourra voir toutes ces belles étapes et à noter qu'on aura bien sûr une journée de repos lundi. Donc on aura une petite pause le lundi 25 juin qui est d'ailleurs férié. De mardi à dimanche, ça sera donc la 3e semaine de course avec ce genre d'étape bien montagneuse qu'on adore sur le Tour d'Italie avec de très beaux paysages à la clé. N'hésitez pas à liker, partager, vous abonner. Ciao l'équipe, portez-vous bien.